2 hommes ensemble passent devant cet homme. Et là, il le regarde. Lui, il tend la main comme tous les jours. Il s'attend à recevoir quelque chose d'os. Il s'attend à recevoir quelque chose de la terre. Il s'attend à recevoir quelque chose qui vient de la terre, qui est terrestre. Mais ce qui vient de la terre n'est pas bon, frères et sœurs. Ça ne peut pas apporter de solution, de bénédiction. Ça dure qu'un temps, ce qui vient du monde, frères et sœurs. Et là, il se passe quelque chose, frères et sœurs. Il se passe l'impossible. C'est que ces hommes-là ne lui proposent pas une religion. Ils ne lui proposent pas de suivre un mouvement. Ils ne lui proposent même pas de suivre une mission. Ils lui proposent Jésus. Amen. Ça change tout, frères et sœurs. Ils lui proposent Jésus, le Fils de Dieu, le 3 fois saint. Celui qui peut tout, frères et sœurs. Celui qui est capable de tout ce soir. Celui qui est capable de te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Seul Jésus est capable de le faire. Il lui propose Jésus. Il lui propose le roi des rois, frères et sœurs. Et l'impossible se fait. Lorsqu'il le saisit par la main, il ne lui dit pas au nom d'un tel ou au nom d'un tel, non. Mais il lui dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, quelle puissance. Quelle puissance il a, notre Sauveur. Quand il lui dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il lui dit lève-toi. Cet homme qui était estropié, qui avait des chevilles atrophiées, il n'avait plus de muscles, il n'avait plus rien, il y avait ses articulations, il n'y avait pas la vie, frères et sœurs. Mais au nom de Jésus, la vie commence à rentrer en lui. Au nom de Jésus, la vie commence à revenir, frères et sœurs. La Bible dit, vous paraissez pour être vivant, mais vous êtes morts. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais au nom de Jésus, ce soir, tout peut changer. Au nom de Jésus, ce soir, tout peut changer. Jésus va dire ces mots. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne met personne dehors. Les gens se mettent dehors tout seuls. Mais Jésus ne met personne dehors. Alors j'aimerais te dire ce soir, au nom de Jésus, cet homme était devant. Il n'était pas dans la bénédiction, frères et sœurs. Attention, il n'était pas dedans. Il était dehors. Il y a trop longtemps que tu es dehors, mais tu n'es pas dedans. On peut suivre une mission, frères et sœurs. On peut tirer les tresses, mettre un tuyau, brancher l'eau, donner un coup de main et être toujours dans notre état, frères et sœurs. Être toujours dans notre état. Connaître Jésus, c'est une chose, l'accepter, c'en est une autre, frères et sœurs. Connaître le Christ, c'est une chose, mais l'accepter, le suivre, c'en est une autre. C'est 2 choses différentes. Dire de le connaître, c'est bien, l'accepter, c'est mieux. Il est temps pour toi d'accepter Jésus ce soir. Cet homme est là, frères et sœurs. La vie rentre en lui. Jésus-Christ est en train de faire l'impossible, frères et sœurs. La noirceur qu'il a à l'intérieur de lui est en train de partir. Il est pardonné de son péché. Il commence à se passer l'impossible en lui, frères et sœurs. Le miracle est en train de se faire. Il n'avait pas la vie commence à rentrer en lui. Et puis là, il se passe quelque chose de merveilleux. Il commence à se lever. Ses chevilles commencent à prendre place au nom de Jésus. Ses os commencent à craquer à l'intérieur de lui. Les gens certainement devaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer? Cet homme qui est là, placé tous les jours, le voilà debout, frères et sœurs. Le voilà debout, en train de marcher, de sauter, de louer Dieu, frères et sœurs. C'est différent, frères et sœurs. C'est différent lorsque le diable nous tient tenus par terre. Lorsque le diable fait de nous ce qu'il veut. C'est différent, frères et sœurs, à travers un lien, à travers quelque chose, à travers une passion. Il est en train de nous emmener là où il veut. Il est en train de faire de nous une marionnette. C'est différent, frères et sœurs. Mais là, il se passe quelque chose d'encore plus grand. C'est qu'il lui est permis de rentrer dans cette bénédiction de Dieu. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter, j'arrête. Veux-tu entrer ce soir? Cet homme était dehors. Mais il n'a plus rentré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Veux-tu entrer dans la bénédiction ce soir? Il y a trop longtemps que tu es dehors. Il y a trop longtemps que tu es dehors. Veux-tu entrer dans la bénédiction ce soir? Il t'est permis pour toi d'y entrer. Il t'est permis pour toi d'y entrer ce soir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, elle a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est de devenir enfant de Dieu. Veux-tu entrer dans la bénédiction de Dieu? Tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Je vais demander de faire juste quelque chose. Je vais demander de lever ta main là où tu es.
Tu veux être béni, tu veux rentrer dans la bénédiction de Dieu. Lève ta main là où tu es sur ta chaise, au nom de Jésus. Je ne vais pas demander que tu te lèves ou que tu viennes devant, non. Tu fais un signe de la main et tu la rabaisses. Il y a trop longtemps que tu es dehors. Jésus t'invite à rentrer dans la bénédiction ce soir. Lève ta main, je prie pour toi, le Seigneur. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. Et il y a des mains qui se lèvent. Lève ta main ce soir au nom de Jésus. N'aie pas honte. Ne regarde pas autour de toi. Ne dis pas qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Qu'est-ce que ma mission, mon groupe va penser de moi. Tu as besoin d'entrer ce soir. Il est temps pour toi d'entrer. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit c'est pour toi. Lève ta main, je vais te bénir ce soir. Vous savez, on entend souvent si un tel ou un tel aurait été là, c'était pour lui. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu ne parle pas aux absents. Dieu parle au présent. Amen. Dieu ne va pas parler à une chaise vide, frères et sœurs. Dieu parle à celui et celle qui est là. Celui et celle à qui il frappe à la porte de son cœur. À qui il frappe. Il te dit, si tu me laisses entrer, je ferai de toi une source de vie. Et l'eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Veux-tu devenir cette source ce soir? Veux-tu devenir cette source ce soir au nom de Jésus? Ne combats pas sur ta chaise, tu lèves ta main, je prie pour toi le Seigneur. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui ont besoin de lever leurs mains. Des personnes sont dehors, sont plus dedans la maison, frères et sœurs, mais ils sont dehors. Lève ta main, je prie pour toi le Seigneur. N'aie pas honte au nom de Jésus. Le diable te dit non, Jésus te dit oui. Tu peux entrer ce soir dans la bénédiction. Lève ta main, je prie pour toi le Seigneur. N'aie pas honte une dernière fois. Tu lèves ta main et je vais prier pour toi le Seigneur. Et j'aimerais qu'on prie ensemble. Le Seigneur te voit, mon frère. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de taper. Il est en train de frapper. Il te dit, si tu me laisses entrer, tu vas voir ce qui va se passer dans ton foyer. Lorsqu'on laisse entrer Jésus, frères et sœurs, les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus. Les liens de ce monde s'enfuient au nom de Jésus. Les ténèbres s'enfuient, la lumière rentre. Tu as besoin ce soir de laisser rentrer Jésus chez toi, dans ta maison. Lève ta main là où tu es, je prie pour toi, le Seigneur, je ressens dans mon cœur, c'est dans mon cœur et c'est fort. Il y a des personnes qui ont besoin d'entrer, frères et sœurs, dans cette bénédiction de Dieu. Le Seigneur te voit, mon frère. N'aie pas honte ce soir. N'aie pas honte ce soir. Si j'ai besoin, moi, ce soir, je me lève même de ma chaise s'il faut. Je me lèverai debout, je viendrai même devant. Parce que j'ai besoin de Jésus, je n'ai pas besoin d'un homme. Et j'ai besoin du roi des rois. La solution est parmi nous, il s'appelle Jésus. La solution, c'est Jésus. Tu lèves ta main, je prie pour toi, le Seigneur. N'aie pas honte ce soir au nom de Jésus. Mais tu lèves ta main là où tu es. Et tu peux entrer, toi aussi, tu as le droit d'être béni. C'est pas qu'aux autres la bénédiction, on est aussi pour toi. Lève ta main, je prie pour toi, le Seigneur. Une dernière fois, au nom de Jésus, avant que j'appelle un frère qui vient de la prier, le Seigneur. Lève ta main, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Fils, viens la prière, Seigneur. Restez avec vos mains levées, alléluia. Ceux qui ont reçu cette divine parole, alléluia, et qui ont dit, je veux rentrer dans la présence de Dieu. Restez avec vos mains levées, on va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Quel privilège tu nous as donné. Le privilège, Seigneur, ce n'est pas de recevoir une guérison. Ce n'est pas de voir des choses grandes devant nos yeux. Ce privilège que tu nous as donné, c'est le privilège de demander pardon à Dieu et de se réconcilier avec toi. Quelle grâce, quel privilège, quelle bénédiction de saisir la main de Dieu et de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur pour tous ceux qui t'ont accepté ce soir, qui ont levé leurs mains et qui disent, je peux rentrer dans le sanctuaire de Dieu, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. À toi seul la gloire, Jésus. Merci Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour cette bonne réunion. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Voilà, vous savez que la réunion ne s'arrête pas là. Je vais chanter un cantique. Et s'il y a des malades, vous s'approchez devant. Amen. Et les frères qui sont là prieront pour vous. Dieu
Dieu est là. Dieu est là. S'il y a des malades, vous vous approchez, alléluia. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Gloire à Dieu, amen, merci Seigneur. Voilà, vous savez aussi qu'il y a beaucoup de malades absents. Hein? On reçoit beaucoup d'SMS. Il y a beaucoup de cas à présenter ce soir. Ceux qui connaissent des malades, il y a la mère de la famille du fils qui a besoin. Le père du Moïse aussi passe des examens aussi. Il y a beaucoup de cas, donc ceux qui connaissent des cas, vous levez votre main de vos places. Et je... Voilà, le frère aussi, son nom qui se fait opérer. Pinkan, il était levant. Par la croix, manifeste de voir ta puissance, que la maladie soit allée. Merci d'avance. Quand on est dans la présence de Dieu, je vous mets un cas de prière à cœur. Hein. C'est une petite fille qui était avec nous à Bordeaux. Elle a 3 mois, elle est atteinte de la maladie. Et je vous le dis de la part de Dieu, hein, les parents ils sont découragés. Je vous mets ce cas de prière à cœur. Hein. Je sais que les sœurs, les frères, vous êtes vaillants. Je sais que les sœurs, là, dans l'après-midi, ils prennent 1 heure tous ensemble. Alors je vous mets ce cas de prière. Aujourd'hui, il a déjà appelé, c'était pas terrible. Elle avait de la tension, elle avait 3 mois, et vraiment, les parents nous demandent de prier. C'est important. C'est des chrétiens, et puis ils ont mis toute leur confiance. Vous savez, quand on est parti de Bordeaux, là, on l'a présenté à Dieu.
Et sa petite robe blanche sur elle. Je crois que Dieu va la bénir. Hein? Alors on va prier de tout notre cœur pour cette petite bébé. Et je crois que Dieu va la bénir. Écoutez, pour les annonces, je crois que une bonne réunion comme ça, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein? Je crois que la Bible dit que celui qui est dans nos cœurs, il nous conduira dans toute la vérité. Hein? On sait ce qu'on a à faire. Vous avez vu, il y a des lieux là, et il faut faire attention pour les petits. Le lac là, c'est très dangereux. Les petits, j'ai vu tout à l'heure les petits qu'on a passés là, des petits enfants. C'est vraiment dangereux, faites attention. Vous avez vu, des fois, ils chahutent au bord de l'eau et puis c'est vite arrivé. Un petit tombe dedans, Seigneur, c'est vraiment grave. Alors faites attention aux petits. Après, vous avez vu, les garages nous ont mis des poubelles devant. Les réunions, c'est tous les soirs. Les frères, si vous avez des annonces à faire pour des fois, chez vous, là, je ne sais pas, venez, montez. Ben, ça y est, hein, les réunions, c'est tous les soirs. Voilà, moi, ça se passe bien. Roulez tout doucement sur le terrain, voilà, c'est bien. C'est bien cette famille, les frères, si vous devez on est ensemble, les frères, c'est la même chose. Oui, mais non, des fois, si vous avez Pareil, les frères, on est ensemble, vous avez la liberté, les frères. La réunion, on l'a fait à quelle heure demain matin, la réunion? La réunion, on l'a fait à 8h30, c'est bien. C'est bien 8h30, hein, les frères, 8h30. Donc c'est bien si des fois, pour le courant ou un truc, des fois, c'est important. Voilà. Là, vous avez sur le cœur. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le frère a tout dit, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Ce qu'on veut, c'est que dans cette mission, tout se passe bien, hein, qu'on laisse surtout un bon témoignage dégagé pour tout ce qui va se faire. Il y a des églises, nous portons le nom d'enfants de Dieu, hein, et on se doit. Donc, pour ma part, on a aussi des groupes. Je ne sais pas combien de fois on va nettoyer. Il y en a qui vont nettoyer au moins 2 fois dans la semaine, les frères. Au moins 2 ou 3, même 2 ou 3 fois dans la semaine. Donc, que tous les frères se rendent disponibles, hein, des deux côtés, pour qu'on nettoie, hein, le plus possible et que tout reste propre. Voilà, et je pense qu'il y a... Alors, mercredi, alors réunion de jeunes. Et je crois qu'il y a des réunions de jeunes à la mission qui est à côté là. Voilà, d'accord. Donc on leur dira aux jeunes vous allez faire la réunion de jeunes là-bas. Voilà, c'est bien. Et mercredi, ici alors. Oui, alors nous aussi, il y a des frères qui nous ont invités sur une mission pour aller faire la réunion demain soir. Mais bon, sinon on ne sera pas là, il y aura des frères qui seront chargés du programme. C'est pas important ça. Hein? Les hommes changent, Jésus reste le même. Alléluia. Ah, ils sont bien, on refait une réunion. Hein, vous êtes bien là, hein? Ouais. Non, mais je crois que c'est pas une question de l'appui là. C'est qu'il y a la bonne présence de Dieu. Et là où il y a la bonne présence de Dieu, la Bible dit quoi? Vaut mieux passer 1 heure dans ses parvis que 1000. Et là on est bien. Amen.